Seigneur m'a donné beaucoup d'enfants. Il y a des enfants que j'ai mis directement dans mon ministère. Et lui, c'est mon fils légitime. Ce n'est pas quelqu'un qui était ailleurs puis il est venu vers moi, non. Je l'ai envoyé pour apprendre les saintetés. Et il a travaillé, il a développé son travail. Merci beaucoup pour le passage que Dieu te bénisse. Que le Seigneur t'ouvre encore d'autres portes. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous pouvons très fort acclamer le Seigneur. Gloire à notre Dieu, il nous a assistés, il est avec nous. Il nous a protégés, il a marché avec nous. Et nous venons de finir avec lui le mois de janvier. Par sa grâce, nous avons franchi le mois de février. Donc nous sommes déjà au deuxième mois de l'année 2025. Et je me mets en ces lieux pour vous accueillir, pour vous recevoir au mois de février. Soyez tous le bienvenus au mois de février. Le mois de février apporte l'équilibre dans votre vie. Et le mois de février vous ouvre encore d'autres portes. Que le Seigneur Dieu vous accorde les soutiens permanents tout au long de l'année. Que le mois de février vienne ajouter ce que vous manquez. Et que le mois de février enlève aussi ce que l'ennemi a mis à côté de vous. Que Dieu soit avec vous. Nous avons dit que nous devons marcher avec Dieu. La marche, c'est faire le va-et-vient. La marche, c'est se déplacer. La marche, c'est faire les allées et les retours. Mais la marche avec Dieu est très spéciale. Quand tu marches avec Dieu, tu marches avec un compagnon extraordinaire. Tu marches avec un compagnon qui t'assure l'arrivée. Celui qui marche avec Dieu a l'espérance d'atteindre sa destination. Celui qui marche avec Dieu, malgré les obstacles, malgré les embûches, il arrivera. Et je crois ce matin que tu vas atteindre les sommets de Dieu. Tu atteindras ta destinée. Quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, tu arriveras au sommet prévu. Tu arriveras au sommet prévu. Nous te verrons au sommet et nous allons t'acclamer cette année. Marche avec Dieu et personne ne saura t'arrêter. Celui qui marche avec Dieu changera les circonstances et les situations dans son chemin. Le malheur deviendra le bonheur. Alléluia. Les malheurs deviendront le bonheur. Les déserts seront transformés en terre fertile. Alléluia. Amen. Celui qui marche avec Dieu crée la frayeur. Celui qui marche avec Dieu troublera tout son parcours. Les gens qui viendront s'introduire,
Quand tu marches avec Dieu, les routes seront créées. Tu passeras dans les déserts. Tu entreras dans les eaux. Mais les eaux ne vont pas te submerger. Parce que tu marches avec Dieu. Donc marcher avec Dieu, c'est l'espérance d'arriver. Je me mets en scellé pour Dieu, tu y arriveras. Je crois te rencontrer le 31 décembre 2025. Cette nuit-là sera réellement la nuit des champions pour toi. Car le Seigneur marche avec toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La place de la parole dans notre marche avec Dieu. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 5, verset 22 jusqu'au verset 4, on va vous lire rapidement les textes. Genèse chapitre 5, verset 22 jusqu'au verset 24, on nous parle d'Enoch. Un homme qui a marché avec Dieu. Rapidement. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. La Bible parle d'Enoch. La Bible a parlé de plusieurs personnes dans la parole de Dieu. La Bible nous a parlé de Moïse. La Bible nous a parlé de celui-là, donc la Bible a parlé de beaucoup de personnes. Mais au sujet d'Enoch, la Bible dit qu'il a marché avec Dieu. Il a marché avec Dieu après avoir eu des enfants. Il a marché avec Dieu avec ses enfants. Et après avoir marché avec Dieu, tu as trouvé qu'Enoch ne pouvait pas rester sur la terre. Et la Bible dit Dieu les prit. Dieu a trouvé bon de ne pas laisser Enoch sur la terre. Il a trouvé que le temps qu'il a passé sur la terre était suffisant. Il a montré au monde qu'on pouvait encore marcher avec Dieu. C'est-à-dire qu'on pouvait se déplacer avec son Dieu. Il a voulu montrer qu'on pouvait faire des déplacements, on pouvait faire des va-et-vient, on pouvait faire des allers et retours avec son Dieu. Et Dieu a dit que c'était suffisant pour qu'on écrive son nom dans la Bible. Il a marché avec Dieu. Je t'encourage de marcher avec Dieu cette année. N'abandonne pas Dieu. Marche avec lui. Va avec lui. Tu arriveras là où tu vas. Tu vas atteindre ta destination. Personne ne saura t'arrêter. Personne ne t'empêchera d'avancer. Malgré les obstacles, malgré les embûches, tu arriveras. Parce que tu es un compagnon extraordinaire. Parce que tu es un compagnon spécial. Au nom de Jésus, marche avec ces compagnons spéciaux. Nous avons dit pour marcher avec Dieu, il faut une bonne relation personnelle avec lui. Pour avoir une bonne relation personnelle avec Dieu, nous devons prioriser ce Dieu. Il doit prendre la première place. Nous devons être animés d'un esprit de pardon. Et nous avons donné aussi beaucoup d'autres choses. Mais aujourd'hui nous voulons dire ceci. Si tu marches avec Dieu et tu veux aller plus
plus loin avec le Seigneur, tu dois mettre la parole de Dieu à sa place. Voilà pourquoi j'ai dit ce matin, la place de la parole de Dieu dans la marche avec le Seigneur. Je ferai un effort de ne pas vous prendre beaucoup de temps. Nous connaissons tous la parole de Dieu. On nous enseigne que Dieu est un Dieu qui parle. Dieu est un Dieu qui révèle sa volonté par la parole. La parole de Dieu se trouve écrite dans la Bible. Malgré toutes les discussions qu'il y a au sujet de la Bible, nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Nous pouvons avoir des orientations de Dieu à travers la Bible. Mais quelle est la place qu'il faut donner à la parole de Dieu? Si tu veux réellement marcher avec Dieu, nous devons tout faire pour donner une place précieuse, une place importante à la parole. Ne rejette pas la parole. Ne néglige pas les Écritures. Ne néglige pas la révélation. Tout ce qui va constituer la parole pour toi, tu dois tout faire pour les donner une bonne place dans votre vie. Le chemin est très long. Nous ne sommes qu'au mois de février. Pour arriver jusqu'au mois de décembre, nous avons besoin de directives. Nous avons besoin des orientations. Nous avons besoin de plusieurs précisions. Et nous pouvons seulement avoir toutes ces choses par la parole de Dieu. Vous verrez beaucoup d'orientations dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens aiment l'église. Les chrétiens aiment la prédication. Mais les chrétiens ne lisent pas eux-mêmes la parole de Dieu qui se trouve dans la Bible. Les gens sont contents qu'on leur donne des versets bibliques. Les gens sont prêts à recevoir les versets qui viennent de plusieurs autres personnes. Mais eux-mêmes ne font pas d'efforts pour aller chercher dans la Bible la parole que Dieu leur donne. Tu veux marcher avec Dieu. Tu veux aller plus loin avec Dieu. Tu veux que Dieu soit toujours à tes côtés. Tu veux que Dieu soit toujours ton compagnon. Tu as besoin de la parole qu'il te donne. Oui, la parole de ton chéri est importante. La parole, je ne sais pas, de tes parents, de tes amis, de tes enfants sont aussi importants. Mais la parole de Dieu est plus importante. Parce que Dieu est dans sa parole. Tu ne peux pas dissocier Dieu avec sa parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc c'est compliqué de séparer Dieu avec sa parole. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et que tu rejettes la parole. C'est dire une chose et son contraire à la fois. Restons attachés à la parole de Dieu. Donnons la place à la parole de Dieu. Cherche que la parole de Dieu trouve un espace dans ta vie. Praise the Lord. Alléluia. La première place que tu dois donner à la parole de Dieu dans ta vie, dans ta marche avec le Seigneur, la première place que tu dois donner à la parole de Dieu se trouve dans le livre de Psaume 119 verset 11. Rapidement tu écris Psaume 119 verset 11. Là où il faut mettre la parole de Dieu. Nous n'allons pas entrer dans la profondeur de tous ces détails. Mais je vous donne que la parole de Dieu a sa place, doit trouver sa place dans votre marche avec Dieu. Ne néglige pas la parole de Dieu. Voilà ce que les Écritures disent. Tu dois marcher avec Dieu. Et sa parole doit être à vos côtés. Et cette parole doit occuper une place importante. Psaume 119 verset 11.
Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Je serre ta parole dans mon cœur. Ok. Afin de ne pas pécher contre toi. Est-ce que tu peux recommencer là? Est-ce que nous pourrons lire aussi avec elle? Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Je serre ta parole dans mon cœur. Afin de ne pas pécher contre toi. Lisons tous ensemble. 1, 2, 3. Je serre ta parole dans mon cœur. Afin de ne pas pécher contre toi. Lisons ensemble les versets 1, 2, 3. Je serre la parole dans mon cœur afin que je ne pas pécher contre toi. Est-ce que nous pouvons fermer nos Bibles et lire encore les versets, répéter les versets 1, 2, 3. Je serre ta parole dans mon cœur afin que je ne pas pécher contre toi. David parle. Je vais marcher avec Dieu. Je marcherai avec le Seigneur. Qu'il soit à mes côtés. Qu'il soit mon compagnon. Qu'il me soutienne. À tout moment, j'aurai besoin de lui. Et il dit ceci. Je serre ta parole. Je sais que tu n'aimes pas le péché. Je sais que le péché me sépare de toi. Mais ce que je te demande, de m'aider, pour que cette parole soit avec moi. Et il dit maintenant, je serre ta parole dans mon cœur. Cette année, que la parole de Dieu ne soit pas seulement dans ton téléphone. Que la parole de Dieu ne soit pas seulement dans tes cahiers là où tu écris des versets. Mais cette année, ce que tu dois faire, que la parole de Dieu soit dans ton cœur. Je serre ta parole dans mon cœur. Pourquoi dans le cœur? C'est parce que le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est très important. Le livre des Proverbes chapitre 4 verset 23 que tu vas semer écrit. La Bible dit ceci: garde ton cœur plus que toute autre chose. Le cœur est important. Parce que la Bible dit ceci: le cœur est la source. C'est là où se trouvent des sources de la vie. Tu n'as pas la parole de Dieu dans ton cœur. Les sources de vie qui sont dans ton cœur seront polluées. Si tu ne gardes pas, tu ne mets pas la parole de Dieu dans ton cœur, les sources de vie qui sont au-dedans de toi ça ne sera plus propre. Au lieu de produire la vie, au lieu de te produire la joie, au lieu de te produire la paix, ces sources ne vont pas produire la vie. Ces sources vont commencer à produire la mort. Donc tu dois savoir, si tu marches avec Dieu, la parole doit être présente dans ton cœur. Jésus-Christ a dit dans le livre de Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Si on peut trouver ça verset 19. Du cœur viennent les mauvaises pensées. Rapidement. Amen. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les meurtres, les adultères, la impudicité, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Donc le cœur est important. Tu dois bien garder ton cœur. Les mauvaises pensées commencent dans le cœur. Tout ce que nous voyons à l'extérieur des gens ne viennent pas de l'extérieur. Ça commence dans leur intérieur. Il dit garde bien ton cœur. Car ils sont les sources de vie. C'est là où se trouvent les sources de vie. Et David dit, je serre ta parole dans mon cœur. Parce que si ta parole est dans
mon cœur, mon cœur sera protégé. Le cœur n'aura plus de mauvaises choses. Il ajoute dans le livre de Matthieu toujours, un homme est bon. Il dit de bonnes choses du trésor de son cœur. Donc le cœur est un trésor. Si tu as la parole de Dieu au-dedans de toi, le cœur devient un bon trésor. C'est le trésor de la sainteté. C'est le trésor du pardon. Le trésor de la prospérité. Le trésor de la victoire. Mais si dans ton cœur, tu n'as pas la parole de Dieu, ton cœur devient un trésor de mauvaises choses. C'est très important. Si tu veux marcher avec Dieu, marche avec sa parole dans ton cœur. Que la parole ne soit pas loin. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me donne un grand amen? Je sers ta parole dans mon cœur. Je sers ma parole où? Je mets ça dans mon cœur. Mets la place, la parole dans ton cœur. Dans ta marche avec Dieu. Et tu seras heureux. Tu n'auras pas à détruire ta marche. Tu ne laisseras pas Dieu très loin. Tu vas comprendre la pensée de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la pensée de Dieu. La parole de Dieu est la volonté de Dieu. La parole nous révèle ce que Dieu veut pour notre vie. Si tu mets la parole de Dieu dans ton cœur, tu ne manqueras pas la direction cette année. Je dis à quelqu'un, si tu mets la parole de Dieu dans ton cœur, tu ne manqueras pas la direction. Tu arriveras là où il faut arriver. Parce que ton cœur va te dicter de bonnes choses. La deuxième place, si tu veux mettre la parole de Dieu, c'est dans le livre de Josué chapitre 1 verset 8. Le Seigneur dit ceci: la parole doit être dans ta bouche. La parole de Dieu ne doit pas être loin. Si cette parole est dans ton cœur, cette parole doit être aussi dans ta bouche. Lorsque ta parole de Dieu, la parole de Dieu est dans ton cœur, ça te permettra d'avoir des choses à dire. Josué chapitre 1 verset 8, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussis. Est-ce qu'on peut répéter ces versets ensemble? Josué chapitre 1er, verset 8. Vous y êtes? Rapidement. Trouvez les livres de Josué vient après les livres Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, et les livres qui suivent directement c'est lisons tous ensemble. 1, 2, 3. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse vient de partir. Dieu l'a rappelé chez lui. Il est rentré à la maison. Ce n'est pas facile de remplacer un homme comme Moïse. C'est un homme extraordinaire. Il parlait avec Dieu face à face. Il a passé 40 jours sur la montagne seul avec Dieu. Ça c'est extraordinaire. Il avait laissé tout le monde
monde en bas. Il est allé à la montagne. Il était seul avec Dieu. 40 jours durant. Il a parlé avec Dieu. Certainement, il n'a pas su nous dire tout ce qu'il a entendu. Il y a ceux qui l'ont entendu. Il y a ceux qui s'étaient imprégnés seulement dedans de lui. Moïse est parti. Dieu doit remplacer un homme. Il remplace qui? Il envoie à Israël Josué. Josué a un grand défi. Faire des choses comme Moïse les faisait et même plus. Le premier défi fait faire comme Moïse. Le deuxième défi c'est aller plus loin. Il devait gagner les territoires. Il part en conquête. C'est lui qui va aider l'Israël à prendre possession de la terre promise. Dieu est en train de lui donner des instructions. Mais qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu ne lui donne pas des cicoilles. Il ne donne pas l'avion, la cicoille. Non, non. Dieu ne lui donne pas des armes. Dieu ne lui donne pas je ne sais pas quel matériel pour aller conquérir. Mais Dieu lui dit que la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que la parole. Il dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta pas autre chose. Ce que Dieu a te donné, ce qui sera plus efficace, c'est de garder la parole dans ta bouche. Qu'est-ce que tu fais avec la parole? Dans la bouche, la parole a deux rôles. La parole devient une nourriture. Cela veut dire Dieu dit à Moïse, deviens le consommateur de la parole. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Je demande à toute l'église d'acclamer très fort. Toi tu ne fais rien. La parole du roi. Milolo na shima pona maloba. Weza makambo malamu. Weza makambo kokamwa. Dieu dit à Josué, Nzamba lobi na Mose, je vais marcher avec toi. Esengeli na ngana tambola na yo. Conquérir les pays. Yesengeli ke ndoko bundoso bamboka. Il va mettre ces peuples en possession de ce que j'avais promis. Koti salibota ona makambo ngana laka bango. Et lorsque Dieu dit cela, tango Nzamba zolo ba makambo yo. Voilà les secrets qu'il donne à Moïse, à Josué. Oyo Nzamba zo pesa na Joshua. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. La première chose, que cette parole, que ce livre de la loi soit ta nourriture. Deviens le consommateur de la parole. Parce que ce que tu manges, c'est ce que tu deviens. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce que tu manges, c'est ce que tu deviens. Si tu manges de mauvaises choses, tu deviendras obèse. Tu seras malheureux. Tu vas perdre la santé. Tu vas aller voir cher corps. Tu vas maigrir. Donc Dieu dit à Josué, tu dois trouver une nourriture. Et ta nourriture c'est ces versets livres. Tu deviendras. Tu deviendras ce que tu vas manger. Cette parole dit ceci dans le verset 3. Rapidement, maman, si tu peux retrouver rapidement Josué. Verset 3, rapidement, je retrouve. Chapitre 1, verset 3, la Bible dit quoi? Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi. Ça c'est la parole de Dieu. Tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point
je ne t'abandonnerai pas. Dieu ne donne pas des armes. Dieu ne donne pas d'autres capacités. Il lui donne une instruction. Mets la parole dans ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Deviens le consommateur du livre. Deviens le consommateur de la parole. Parce que ce que tu manges, tu le deviens. Tu ne seras pas différent de ce que tu manges. Tu veux être en bonne santé. Soigne bien ta nourriture. Si tu manges de n'importe quoi, si tu aimes la charcuterie, si tu aimes les gâteaux, si tu aimes les biscuits, si tu aimes tout ce qui t'apporte le mal dans le corps, praise the Lord. Alléluia. Et cette parole dit quoi? Puisque tu dois devenir ce que la parole dit. La parole dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, Josué, je vous les donne. Comme je le consomme cela, mange cela. C'est difficile à avaler parce que ce n'est pas facile de croire à cela. Mais Dieu lui dit, mange cela. Et partout tu marcheras, je te donnerai cela. Je me tiens devant vous. Au nom de Jésus-Christ, si vous allez manger la parole, vous allez consommer les livres, tout lieu où vous serez sera pour vous. Personne ne va vous envoyer. Personne ne va vous détruire. Personne n'achètera les sorts pour vous atteindre. Vous ne serez jamais atteint. Pourquoi? Parce que vous êtes des consommateurs de la parole. Et celui qui consomme la parole devient la parole. Nul ne tiendra devant toi. Quelle que soit sa force. Est-ce que vous avez entendu Josué être tué? Est-ce que vous avez vu que Jéricho résistait contre Goliath? Pourquoi? Il a consommé la parole. Marche avec la parole cette année. Mets la parole de Dieu dans ta bouche. Ce qui est dans ton cœur, mets-le aussi dans ta bouche. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La Bible ajoute, la parole dans ta bouche peut être comme une nourriture. Mais celui qui mange bien fait des renvois. Praise the Lord. Alléluia. Il fait des renvois. Après avoir mangé la parole, cette parole deviendra une arme. My God. Je crois quelque chose ce matin. Que les paroles qui sortiront de ta bouche viendront de feu. Ça va détruire tes ennemis. Je crois cela. Cette année, tes ennemis seront consumés. Parce que les paroles qui sortiront de ta bouche seront puissantes. Je crois une chose, que si tu consommes bien la parole de Dieu, cette année, quand tu vas déclarer la parole de Dieu, ça sera une parole créatrice. Je crois à quelqu'un qui va créer sa propre destinée. Personne ne détermine ce que tu deviendras. Mais ce qui sortira de ta bouche va déterminer ce que tu seras demain. Qu'est-ce que tu as mangé? Et ce que tu manges, c'est ce que tu vas vomir. Si tu as mangé le fumbo, tu es en train de vomir les madessu, les gens ne seront pas étonnés. On va chercher à savoir. À la maison, il a mangé le fumbo. Comment il commence à vomir maintenant le madessu? On va chercher partout il a mangé le madessu. Mange le livre. Le livre te donnera des paroles. Vous savez, nous avons des sérieux problèmes avec des chrétiens. Qu'est-ce qu'ils disent?
Quel genre de paroles sortent de leur bouche? Ils sont des paroles pessimistes, négatives. Des paroles qui ne leur font pas avancer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la parole de Dieu en eux. Ils ont des paroles du monde. Ils ont des paroles de prédicateurs. Ils ont des paroles de rue. Ils ont des paroles de chanteurs. Quand vous regardez le langage quinois, c'est le langage du comédien. Je vous dis la vérité. Le langage de quinois, ce sont des langages des artistes, des comédiens, des musiciens, ainsi de suite. Ils n'ont pas la parole de Dieu. Si tu parles selon le monde, cela prouve que tu n'as pas la parole dedans de toi. Est-ce que tu peux avoir la parole de Dieu dedans de toi? Moïse est mort. Josué, tu pars en guerre. Je n'ai pas d'autres armes. Ce que j'ai, je te les donne. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu vas les consommer et tu vas les proclamer. Marche avec la parole de Dieu. Marche avec la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Consomme la parole de Dieu. La parole de Dieu te dit des choses qui ne sont pas dans ta famille. La parole de Dieu te dit des choses qui ne sont pas dans ta nation. La parole de Dieu te dit des choses qui ne sont pas autour de toi. Cherche à les consommer jusqu'à être rassasié de cela. Et tu vas commencer à proclamer. Demain tu seras différent de ce que dans ta famille. Je te l'ai dit, ce que tu consommes va te façonner. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Toi tu ne dois pas écouter la parole, toi tu dois traduire. Sinon, tu risques d'être distrait. Tu cherches à comprendre ce que j'ai dit. Tu vas comprendre ça après. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Moi, je suis un bon lingala, mais je fournis une info parce que demain, je peux être en France. Et ma petite en France, va monter dans un hôtel. Au petit poisson, qu'on l'a battu. La France, on y a Praise the Lord. Alléluia. Moi, je suis un Quinois, né à Kinshasa et grandi à Kinshasa. Alléluia. Alléluia. Vraiment, na Kenya. J'ai grandi à Kinshasa. Je suis né ici. Dans un Quinois 100% j'étais. Je me force pour ça. Dès que j'étais à l'école, praise the Lord. Alléluia. Donc la parole c'est pour manger. Et la parole c'est pour proclamer. La Bible dit, déclare-les et faites-les venir. Proclame la parole de Dieu. La parole de Dieu est un marteau. La parole de Dieu est un feu. Un jour, je vous donnerai les symboles de la parole de Dieu. Et cette parole, lorsque vous l'avez bien consommée, quand vous le proclamez, ça produit des effets extraordinaires. Vous allez créer un monde autour de vous. Je dis à quelqu'un, dans les jours à venir, tu vivras dans ton monde à part. Tu vas créer ton monde à toi. Quand les gens parleront de l'échec, toi tu parleras de la victoire. Non, parce qu'il y a la réussite. Mais parce que dans mon monde, il y a la réussite. La force des humains dans les ténèbres, c'est savoir parler. Il y a des gens qui parlent dans les endroits publics. Il y a des gens qui parlent, qui vous maudissent dans les carrefours. Parce qu'ils savent la puissance de
de ce qui est en eux. La Parole de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que j'ai dit praise the Lord? Alléluia. Que la parole soit dans votre bouche. Il faut que Dieu qui est avec toi sente que tu parles le même langage avec lui. Il nous arrive de parler un autre langage alors que nous avons Dieu à nos côtés. Dieu est avec nous. Il marche avec nous. Mais nous parlons le langage de l'enfer. Dieu ne comprend pas. Parce que tu ne parles pas le même langage avec lui. Tu marches avec Dieu. Parle le langage de Dieu. Cette année, ne sois pas loin de la parole. Que la parole soit dans ta bouche. Parce que le Dieu qui marche avec toi ne comprend que ce qu'il a dit. Il ne comprend pas le langage du monde. Il ne comprend pas le langage du diable. Il n'a pas besoin d'esclaves. Il veut que les faibles disent que je suis fort. Il veut que les pauvres disent que je suis riche. Il veut que celui qui marche dans un moment difficile dise aucun malheur ne m'arrivera. Il a besoin de quelqu'un qui dans les tourments dise quand je marche dans l'ombre dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est ça son langage. Et le langage de Dieu crée votre monde. Que la parole de Dieu soit dans votre cœur. Que la parole de Dieu soit dans votre cœur. Praise the Lord. Alléluia. Lorsque tout le monde minimise l'église, parle selon la parole de Dieu. Les séjours des morts ne prévaudront point. Alléluia. Quand le monde parle autre chose, toi tu dis il n'y a de salut en aucun autre nom. Un seul nom m'a été donné. C'est le nom de mon salut. Et le et tu vas créer un monde différent. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Je vais m'arrêter à un autre point. La parole de Dieu dans votre cœur. La parole de Dieu dans votre bouche. Certainement, il y a plusieurs endroits où il faut mettre la parole de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Il faut qu'il y ait la parole de Dieu dans ton ventre. Il y a plusieurs endroits. Il faut que la parole de Dieu soit dans ta main. Mais je choisis seulement quelques points. Je choisis le cœur, la bouche. Et maintenant, je choisis encore que la parole de Dieu soit dans vos pieds. Psaume 119, verset 5. Psaume 119, verset 5. Dans vos pieds. Dans vos pieds. Que la parole soit aussi dans vos pieds. Il y a plusieurs choses. Plusieurs endroits. Mais le Seigneur dit que la parole soit dans ton cœur, dans ta bouche, aussi dans mes pieds. Le livre des psaumes. Psaume combien? 119. Verset 105. Okay. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Est-ce qu'on peut lire ensemble le verset? Est-ce que vous y êtes? Psaume 119, verset 5 et 5. Nous lisons au nom de Jésus. Lisons tous ensemble au nom de Jésus, 1, 2, 3.
Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ok. Encore. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Est-ce qu'on peut encore répéter les versets 1 et 3? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est dans le cœur. Malobeza na motema. La parole est dans la bouche. Malobeza na monoko. Le Seigneur dit non. Kola lobite. Tu dois encore mettre ça dans tes pieds. Esengeli otia yango pe na makolo na yo. David dit à Dieu. Dawidi alobi na Nzambe. Ta parole est une lampe. Maloba na yo eza mwinda. Ta parole est une lampe. Maloba na yo eza mwinda. On a besoin de la lampe. Tozana posa ya mwinda. Pour être éclairé. Poto ngengisama. On a besoin de la lumière. Tozana posa ya mwinda. Pour bien marcher sur les sentiers. Pona kotambola malamu na nzela. La vie est un sentier. Bomoi ezali nzela. On y marche seul. Batambola kaka yomoko. Même si tu es marié, atako osbala, tu es fiancé, tu as des enfants et tu es parent ou des parents ont des enfants. Mais sur le sentier de la vie, on marche toujours seul. Dans ce monde ténébreux, dans ce monde où il y a plein d'obscurité, nous avons besoin de la parole pour nous diriger et pour nous aider, pour nous éclairer. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Lorsqu'on marche dans un sentier, on a besoin de la lumière pour voir là où tu vas. Mais pour y arriver, tu vois là où tu vas. Tu vois la lumière qui se pointe. Mais pour y arriver, le chemin a des obstacles. J'aime beaucoup. Je vous donne cette illustration, c'est plus pratique. Quand nous rentrons après les cultes ici, nous avons besoin de la lumière. Surtout que nous avons des problèmes d'électricité depuis un certain temps. Et quand tu marches, il y a de la boue sur ton chemin. Mais garde, tu vas te patauger à l'intérieur. Tu risques de tomber dans la boue et tu ne sais pas comment sortir. Alors quand tu marches, tu as besoin de la lumière. Cette lumière, non pour te montrer les chemins, mais cette lumière, je le mets dans mes pieds pour savoir là où je mettrai les pieds. Bien-aimés, suivez-moi très bien. Ce monde a des réalités extraordinaires. Vous avez besoin de la parole de Dieu qui va éclairer vos pieds pour savoir là où vous allez poser dans vos choix de mariage. Tu as besoin de la lumière. On ne met pas les pieds partout. Il y a des endroits il ne faut pas mettre son pied. Il y a l'électricité à l'intérieur qui serait l'autorité qui va mourir. Il viendra ce matin ramasser. Il dit ceci, dans la marche avec Dieu, j'ai besoin de la lumière sur mon sentier. Mais dans mes pieds, j'ai besoin de quoi? De la lampe. J'ai besoin de la lampe. Pas pour éclairer mon chemin, mais pour éclairer mon pied. C'est comme ça qu'on marche.
avec la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas une phare. La parole de Dieu n'est pas un projecteur sur ton chemin. Non. La parole de Dieu est une lumière. Une lampe pour tes pieds. Par où tu mets tes pieds? Par où? Tu mets tes pieds où? Tu as besoin de la parole de Dieu. Dans les affaires, tu as besoin de la parole de Dieu. Dans les mariages, dans tout ce que vous faites sur cette terre, on ne met pas les pieds partout. Cette année dans ta marche avec Dieu, que la parole soit dans tes pieds. Que la parole soit dans tes pieds. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Tu marches. Mais dans tes pieds, il faut qu'il y ait la lampe. Parce qu'il y a la boue. Il y a les pièges. Peut-être il y a des serpents. Peut-être il y a des crapauds. Tu risques de marcher sur ces choses. Peut-être il y a des fils d'électricité. Tu risques de marcher sur ça et de mourir en cours de route. Et Dieu dira tout simplement, je t'avais dit, sur cette marche, la parole doit être où? Dans tes pieds. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a saisi. Cette année, tu ne tomberas pas parce que tu as compris ces choses. Cette année, tu ne seras pas dans les caniveaux. Cette année, tu ne seras pas retenu par les fils électriques ou les fils barbelés. Pourquoi? Parce que tu marcheras avec le lampe au pied. Et je mets des lampes dans ma vie. Pour savoir là où je mettrai. Les Bakomo disent tout là du Koulouta là. On ne met pas les pieds partout. Et quelqu'un disait lorsqu'il y avait encore la guerre en Angola, qu'est-ce qu'on faisait? On suivait les pas de celui qui est devant. Parce que tu risques, si tu fuis les pas d'une autre personne, tu vas créer tes propres pas. Tu risques de marcher sur une mine et tu seras écrasé. Il faut savoir là où tu mets tes pieds. Cette année, ne marche pas comme ça comme un fou. Ne marche pas comme un ignorant. Marche avec la parole de Dieu dans vos pieds. Que Dieu vous bénisse.